Merci Saint-Esprit. Si tu peux simplement incliner ta tête, nous allons parler au Saint-Esprit. Incline simplement ta tête. Seigneur incomparable, je te rends grâce. Dieu véritable, merci pour ces instants de vie. Merci d'avoir décidé de transformer la vie de mon frère, de ma sœur. Merci d'avoir décidé d'imposer ta volonté. Merci Seigneur d'avoir décidé de changer ce qui était inchangeable pour les humains. Par ton autorité, tu vas le changer. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci de lire avec moi. Pendant que tu es debout, tu peux lire avec moi. Je veux lire la parole de Dieu dans Jacques 4, 8. Je vais lire selon la Bible expliquée. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. Je reprends la parole. Jacques 4, 8. Je lis selon la Bible expliquée. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, que Jésus vous bénisse abondamment. C'est un bonheur pour moi d'être parmi vous. C'est toujours un privilège de parler aux âmes qui ont été rachetées par le sang de Jésus. Je croyais que tu avais été racheté par le sang de Jésus. Quand il y a une vérité, il serait préférable de donner un bon amen. C'est toujours un honneur de prêcher au peuple de Dieu parce que vous avez un grand prix. Vous avez été rachetés par le sang de l'Alliance. Et à cause de ça, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je dis, toi qui es dans ce programme, tu es déjà béni. La grâce de Dieu t'a localisé pour une bénédiction particulière. Parce que je crois que dans ce programme, l'Éternel va faire du bien aux familles ainsi qu'à plusieurs. Il m'a été demandé de parler d'un sous-thème. Demeurer dans la sanctification. Que quelqu'un me dise demeurer. Merci, j'aime votre rapidité. Que quelqu'un me dise demeurer. Demeurer dans la sanctification. L'apôtre Jacques, dans le verset que nous avons lu, dans Jacques 4, 8, l'apôtre Jacques est en train de nous exhorter dans ce verset sur 5 éléments. Si je n'arrive pas à terminer, ce n'est pas grave, l'Éternel permettra une autre fois. L'apôtre Jacques nous exhorte sur 5 éléments essentiels qu'un enfant de Dieu doit continuellement respecter dans sa vie chrétienne. Que quelqu'un me dise continuellement. C'est important de comprendre qu'un enfant de Dieu, il y a des choses qu'il faut respecter continuellement. C'est vrai qu'il faut le dire qu'il y a des fois un problème. Surtout chez l'Africain, il y a un problème culturel qui nous empêche d'être constants dans ce que nous faisons. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il est important d'être constant dans certaines choses. La constance est la clé des grandes victoires. Celui qui est constant dans certaines choses, quand il est enfant de Dieu, il peut donc être sûr d'atteindre certains objectifs. Que l'Éternel nous aide. Et parmi les 5 éléments, parce que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas commettre certaines erreurs, tomber dans certains pièges. Il y a un piège que je refuse au nom de Jésus, que tu puisses te retrouver à l'intérieur. C'est un piège qui emprisonne plusieurs hommes. Quel est ce piège? Ce piège est de connaître sans pratiquer. Ce piège est de savoir sans appliquer. Ce piège est d'être rempli de connaissances, mais cette connaissance ne donne aucun résultat. Quand est-ce que la connaissance ne donne aucun résultat? C'est lorsque vous connaissez beaucoup, mais vous ne faites rien de ce que vous connaissez. La connaissance n'est pas là pour vous rendre orgueilleux. La connaissance n'est pas là pour vous faire dire que vous connaissez. La connaissance est là pour vous amener à l'apprentissage ou encore vous amener à l'application. Que quelqu'un me dise application. Vous devez appliquer ce que vous connaissez. Voilà pourquoi malheureusement, dans la plupart des églises locales, nous sommes remplis, nous les chrétiens dans les églises, nous connaissons beaucoup et nous cherchons même à connaître trop des choses compliquées. Mais alors que les choses les plus simples que nous connaissons, nous ne les appliquons pas. Je dis à quelqu'un, ne sois pas dans ce piège. Toi, arrive à faire ce que tu connais. Arrive à pratiquer ce que tu connais.
Voilà pourquoi, avant même de parler du sujet d'aujourd'hui, je veux t'exhorter à dire, tu as entendu beaucoup de prédications dans ta vie, mais dans tout ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as été capable de pratiquer? Nous venons, nous écoutons, nous venons, nous entendons, nous recevons beaucoup et des fois nous récitons même plusieurs versets. Mais qu'est-ce que nous pratiquons? La vie chrétienne n'est pas une vie seulement d'écoute, mais c'est une vie aussi de pratique. Merci pour cet amen. La vie chrétienne n'est pas une vie seulement de réception, mais c'est aussi une vie d'application. Vous devez aller au-delà de la réception, vous devez appliquer. Aujourd'hui, par l'autorité de Jésus, je suis venu dans ta vie te dire que non seulement tu dois écouter, mais tu dois appliquer. Le diable n'a pas peur de celui qui écoute, le diable a peur de celui qui applique. Je suis d'accord avec toi. Le diable n'a pas peur de celui qui dit Amen, le diable a peur de celui qui applique ce qu'il a reçu en disant Amen. Le diable a peur de celui qui agit selon la connaissance. Que quelqu'un me dise connaissance. Il faudrait que la connaissance te sorte de l'ignorance, mais il faudrait que la connaissance t'amène aussi dans l'application. Je dis à quelqu'un ce soir, tu dois être meilleur. Je disais, tu dois être meilleur. Tu dis un amen parce que tu entres dans une sphère de gloire. Tu dois être meilleur. On n'écoute pas la parole de Dieu, mon frère, pour seulement faire plaisir au pasteur. On n'entend pas la parole de Dieu pour faire plaisir à un frère ou à une sœur. On n'entend pas la parole de Dieu parce qu'on ne veut pas être acculé dans un département. On écoute la parole de Dieu parce qu'on doit être meilleur. La parole de Dieu a pour objectif de vous rendre meilleur. Vous étiez venu hypocrite, vous devenez un homme bon. Vous étiez venu voleur, vous devenez un homme juste. Vous étiez venu impudique, vous devenez un homme droit. La parole de Dieu doit vous rendre meilleur. Que quelqu'un dise à son âme, je dois devenir meilleur. Tu dois devenir meilleur. Aujourd'hui, nous entendons la parole de Dieu. Et d'ailleurs, des fois, dans l'église locale comme celle-ci, des fois même on entend et on écoute la parole de Dieu pour le voisin. Quand on parle, tu es là en train de dire, voilà, ça c'est Jocelyne, ça c'est Karine, ça c'est monsieur Rubin. Est-ce qu'il a entendu? On parle de lui. Non, je ne suis pas en train de parler à ton voisin. Je suis venu m'adresser à toi. Je ne suis pas venu parler à celui qui est derrière toi. Je suis venu m'adresser à toi. Si tu étais assez parfait, l'Éternel ne t'aurait pas dit de venir en ces lieux. Il ne t'aurait pas sélectionné. Mais s'il t'a sélectionné, c'est parce que toi aussi tu as besoin de devenir meilleur. Je suis d'accord avec toi et j'ai aimé ton humilité. Ceux qui ont dit Amen, c'est ceux qui sont humbles. Parce qu'en réalité, tel que nous sommes là, personne n'est parfait. Si vous étiez parfait, vous serez au ciel. Mais parce que vous n'êtes pas parfait, vous êtes encore dans la maison de la transformation. Et cette maison, c'est l'église locale. Dieu vous attire parce que vous n'êtes pas parfait. Alors soyez assez humble pour reconnaître que cette parole, la parole que vous écouterez tout au long de cette croisade, c'est pour votre transformation. Que Jésus nous aide. Et donc, parmi les premiers éléments, j'ai dit qu'il y avait 5 éléments dans ce verset, mais parmi le premier élément que je veux présenter aujourd'hui, c'est que l'apôtre Jacques dit, l'apôtre Jacques nous accorde une recommandation, et il dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, et lui s'approchera de vous. Est-ce que ça veut dire que c'est nous qui devons aller vers Dieu en premier parce que Dieu n'est pas venu? Non, nous allons vers Dieu parce que Dieu est celui qui nous a déjà aimé le premier. Nous allons vers celui qui nous attend parce que lui nous a déjà tendu la perche. Il dit approchez-vous, c'est-à-dire soyez près de Dieu, demeurez avec Dieu, restez avec lui. L'apôtre Jacques est en train de nous exhorter sur notre approche envers Dieu. S'approcher de Dieu, mon frère, ma sœur, est une intelligence avant d'être une révélation. Lorsqu'un enfant de Dieu, je parle d'un enfant de Dieu et non d'un païen, lorsqu'un enfant de Dieu comprend qu'il doit s'attacher à Dieu, qu'il doit s'approcher de Dieu tous les jours, qu'il doit faire un effort pour encore être plus près de Dieu, c'est de l'intelligence avant que ça ne soit de la révélation. Et pas l'inverse. C'est d'abord de l'intelligence. Celui qui est intelligent, c'est celui qui sait que parce qu'il ne sait pas nager, il ne peut pas aller s'hasarder sur les eaux profondes. Celui qui est intelligent, c'est celui qui sait. Parce qu'il est incapable de nager, il ne sait pas nager, il ne va pas aller s'amuser autour de l'eau. C'est celui qui est insensé qui s'hasarde d'aller autour de l'eau alors qu'il ne sait pas nager. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Celui qui s'approche de Dieu, c'est celui qui a vu sa faiblesse. Est-ce que quelqu'un m'a entendu?
Est-ce qu'un homme intelligent m'a entendu? Celui qui s'approche de Dieu, qui comprend qu'il doit s'approcher de Dieu tous les jours, qu'il doit s'attacher à Dieu, c'est celui qui a compris qu'il est faible. Et pour comprendre qu'on est faible, il faut être intelligent. Il ne faut pas d'abord avoir l'onction, il faut être intelligent. Pour connaître qui on est, pour connaître où sont ses faiblesses, il faut être intelligent. Celui donc qui s'approche de Dieu, c'est celui qui est intelligent, qui a compris qu'il est faible. Non seulement il est faible, mais il a aussi compris où se trouve sa force. Votre force se trouve auprès de celui que vous avez décidé de vous attacher. Vous avez réalisé que vous êtes faible, c'est de l'intelligence. Et quand on réalise qu'on est faible, maintenant on fait la deuxième chose. On cherche quelle est sa force. Et celui qui est capable de localiser sa force, au fait, c'est un peu comme Adam et Ève. Celui qui est capable de reconnaître la femme de sa vie, ce n'est pas que la révélation, c'est aussi de l'intelligence. C'est-à-dire, vous avez été capable de comprendre que vous êtes faible et que Dieu est fort. Vous avez été capable de comprendre que sans Dieu, vous êtes vulnérable, que quelqu'un me dise vulnérable. Que sans Dieu, vous êtes incapable d'être meilleur. On peut vous conseiller toute la journée, mais sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas être meilleur. C'est de l'intelligence que de savoir que vous êtes limité. Que quelqu'un me dise limité. Oui, dis-moi humblement limité. C'est de l'intelligence que de savoir que vous êtes limité. Et là, vous allez maintenant recourir à celui qui n'est pas limité. Vous allez recourir à celui qui vous permettra d'être fort. C'est de l'intelligence que de savoir qu'on ne peut pas tuer Goliath seul. Que face à Goliath, on est petit. Face à Goliath, on est un enfant. Alors David a été intelligent. David s'est mis devant Goliath, il a dit, tu viens avec moi, tu viens contre moi avec le javelot et la lance, mais moi je viens avec toi, avec les pierres. Je posais la question à celui qui lit la Bible. Il dit, je viens devant toi avec des pierres, alors que David avait des pierres. Alors que ce que David avait utilisé, c'était des pierres. Pourquoi David n'a pas parlé des pierres? Parce que David était assez intelligent pour savoir où se cachait sa force. Sa force n'était pas dans les pierres, mais sa force était dans le nom de l'Éternel des armées. C'est de l'intelligence que de savoir que vous êtes faible et votre force, c'est Jésus de Nazareth. C'est de l'intelligence que de savoir que vous êtes obligé de vous rapprocher de Dieu parce qu'il est votre énergie. Que quelqu'un me dise énergie. Que quelqu'un me dise énergie. C'est de l'intelligence que de savoir qu'un ventilateur tire son énergie de l'électricité. C'est de l'intelligence que de le comprendre. Il peut être robuste comme il est. Il peut être grand comme il est. Mais il suffit de débrancher. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à débrancher? Venez ma soeur, aidez-moi rapidement. Regardez ceci. Il suffit de débrancher le même ventilateur. Quand on le débranche, tout doucement, il finit par s'éteindre. Tout doucement, il finit par s'arrêter. Alors que ce ventilateur, quand il tournait, il était en train de me bénir. C'est-à-dire, à cause de ce ventilateur, je transpirais moins. Mais ce ventilateur ne peut plus me bénir. Pourquoi? Parce qu'il est débranché à ce qui fait sa force. C'est de l'intelligence que de savoir que tu ressembles à ce ventilateur. C'est de l'intelligence que de savoir que tout chrétien ressemble à ce ventilateur. Tu es une personne qui a été destinée à bénir les hommes. Tu es une personne qui a été destinée à bénir ta famille. Mais tu ne peux pas bénir si tu ne tournes pas. Do you understand? Tu ne peux pas bénir si tu ne tournes pas. Mais comment vas-tu tourner? Pour que tu tournes, il faut que tu sois connecté à quelque chose. Mais pour que tu sois connecté à quelque chose, il faut que tu aies de l'intelligence de savoir que tu n'es pas fort, tu n'es pas bénissant parce que tu as plusieurs diplômes seulement. Tu n'es pas bénissant parce que tu parles bien français, mais tu es bénissant parce que tu es connecté à une énergie. Et cette énergie, c'est d'abord le nom seul de Jésus de Nazareth. C'est de l'intelligence que de savoir maintenant, comme vous êtes le ventilateur, s'il vous plaît, branchez ça. C'est de l'intelligence maintenant de comprendre que vous devez vous brancher. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Vous attachez. Restez avec lui. Branchez-vous. Et vous voyez, dès qu'on branche, ça marche. Personne n'a besoin d'aider. Vous n'avez pas besoin de souffler pour que ça marche.
Ça tourne de soi. Dès que tu seras connecté, dès que tu seras attaché, lorsque tu vas demeurer dans la présence de Jésus, tu vas tourner, personne ne va t'arrêter. Et d'ailleurs, le ventilateur est encore un tout petit peu différent. La sœur peut venir débrancher. Mais toi, quand tu demeures avec Jésus, personne ne peut te débrancher. Tu es connecté à la grâce. Je disais à quelqu'un, tu es connecté à la grâce. Tu es connecté à la gloire. Tu es connecté à la puissance. Personne ne peut te débrancher. Même si tous les sorciers s'élevaient contre toi, personne ne peut te débrancher. Tu es connecté à celui qui est puissant et qui est au-dessus de toute puissance. Je croyais que je parlais à une âme. Tu es connecté à celui qui est redoutable et qui est au-dessus de tout ce qui est redoutable. Personne ne peut te débrancher. Oh God, généralement nous nous embrouillons nous-mêmes. Et là je veux vraiment tirer les oreilles des jeunes frères et des jeunes sœurs. Nous nous embrouillons nous-mêmes. Nous cherchons la grâce, nous cherchons la puissance, nous cherchons la manifestation des dons, alors que c'est caché dans la chose la plus essentielle, demeurer avec Jésus. Et tout celui qui veut demeurer avec Jésus ne peut pas y demeurer sans vivre dans la sainteté. Vous ne pouvez pas, parce que Jésus lui-même est la sainteté. Que Jésus vous bénisse. Aujourd'hui, en tant que chrétien, tu dois refuser de vivre comme un mondain. C'est-à-dire d'être à l'église, bien habillé, mais en dehors de cette porte, tu as la vie d'un mondain. Tu fais exactement tout ce que le mondain fait. Au contraire, tu vas même au-delà. Tu fais même ce que le mondain ne fait pas. En dehors de ces portes, en dehors de ces murs, on ne te reconnaît pas. Même les mondains sont étonnés. Ils se posent la question, mais est-ce que toi vraiment tu pries? Est-ce que toi vraiment tu es choriste dans cette église-là? Est-ce que toi vraiment tu es au service d'accueil? C'est-à-dire que tu es pire même que ceux qui sont en dehors. Il ne s'agit pas de faire semblant ici, mon frère. Il s'agit plutôt de comprendre que rester, demeurer avec Jésus vous permet d'être plus fort que ce que vous connaissez. Parce que je crois à une chose. Je crois que si Jésus t'a racheté, c'est pour faire de toi un homme meilleur. C'est pour que tu deviennes plus fort. Mais tu ne peux pas devenir plus fort en dehors de la sainteté. C'est par la sainteté que tu deviendras plus fort. Lorsque tu t'approches du Christ, tes faiblesses sont couvertes par l'autorité de Jésus. Il y a quelque chose que nous aimons dire, toi et moi. Que Jésus nous guérisse de ça aujourd'hui. Il y a quelque chose que nous aimons dire qui se trouve dans Matthieu 26, 41. Nous aimons tellement ces versets. Et nous avons tellement mémorisé ce verset plus que notre propre nom. Quel est ce verset? Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, tout le monde connaît. Un verset que tout le monde connaît et que tout le monde récite tout le temps. Pourquoi? Parce que ça nous permet de justifier au fait nos erreurs. Ça permet de justifier nos péchés. Ça permet de justifier même le péché qu'on veut faire demain. On dit non, la chair est faible. De toutes les manières, qui ne pêche pas ici? De toutes les manières, tout le monde pêche. De toutes les manières, nous sommes tous mauvais. Je dis à quelqu'un ceci, écoute la sagesse. Ce n'est pas parce que l'échec existe que vous allez apprendre à votre enfant à aimer l'échec. L'échec est réel. Dans la vie, l'échec est réel. Même si vous êtes intelligent et fort, même avec l'onction, il vous arrivera d'échouer, même dans les affaires et autres. Mais ce n'est pas parce que l'échec existe que vous devez dire à votre fils, aime l'échec, que vous devez dire à votre fille, aime l'échec. Non, mon frère, nous sommes imparfaits, mais nous courons vers la perfection. J'aime ton amen. Nous sommes imparfaits, mais nous courons vers la perfection qui est Jésus de Nazareth. Et tu n'oublies pas aussi une chose, la Bible, la parole de Dieu, ressemble à un arbre qui a plusieurs branches. Il est écrit que l'esprit est disposé, la chair est faible, mais il est aussi écrit, que quelqu'un me dise, il est aussi écrit. Selon Philippiens 4,13, il est aussi écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que tu es capable par celui qui te fortifie. Tu n'es pas obligé de dire faiblesse, faiblesse. Non, tu es aussi divin, tu n'es pas que humain. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Je bénis les personnes qui ont entendu. Tu n'es pas seulement humain, tu es aussi divin. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Par celui qui te fortifie, tu peux tout. Il ne faut pas seulement brandir ton humanité. Je suis humain.
Tout le monde est humain. Oui, mais tu es aussi divin. Depuis que ton esprit a été régénéré par la conversion, le Saint-Esprit est en toi, il vit en toi, il a fait de toi un être divin. Et donc, si la chair te réclame, le divin aussi te réclame quelque part. Si la chair veut te clouer, le divin va te relever. Je croyais que je parlais à une âme. Si la chair veut t'écraser, le divin va te relever. Tu dois aussi voir la dimension divine de ta personne. Tu ne dois pas te caresser dans le mensonge du diable. Le diable vous caresse en vous disant « Tout le monde est mauvais, pourquoi tu veux faire des efforts? Tout le monde est imparfait, pourquoi tu veux faire des efforts? » Mon frère, ma sœur, voilà pourquoi, retiens pour la vie. Et si tu peux même l'enseigner à tes enfants, ça serait une bonne chose. Voilà pourquoi Christ n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de mourir à ta place. Il est mort lui-même. Je m'explique pour les personnes intelligentes. Il est mort lui-même. Il n'a pas demandé à l'ange Gabriel ou à quelqu'un d'autre de mourir. Pourquoi? Parce que tu dois avoir comme modèle Jésus de Nazareth d'abord. Jésus seul et Jésus d'abord. Tu ne dois pas dire, moi je ne veux pas courir vers la perfection parce que de toutes les manières, l'ancien de l'église avait péché. Donc moi aussi je ne vois pas. Non, ton modèle ce n'est pas d'abord l'ancien de l'église. Ton modèle ce n'est pas d'abord le pasteur. Ton modèle ce n'est pas d'abord le diacre. Ton modèle c'est Jésus de Nazareth. Il est l'unique modèle. Il est le grand modèle. Ainsi la parole peut dire, il y a des bergers, mais Jésus est le grand berger. Parce que même nous les bergers, nous nous inclinons devant le grand berger, devant lui qui est le grand modèle. Devant lui, personne ne peut dire, je suis parfait. Lui, il est le parfait et il nous amène vers la perfection. Il peut faire d'un impudique un homme bon. Il peut faire d'un hypocrite un homme juste. Il peut faire d'un voleur un homme droit. Jésus est le modèle. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Mon frère, ne te laisse pas caresser par le diable. Ce genre de phrases ont amené plusieurs enfants de Dieu à vivre dans le péché, à négliger la sanctification, parce qu'ils brandissent des versets sans leur complément. Écoute, chaque verset de la Bible a ses compléments. Ne viens pas brandir un seul verset. Si tu brandis un seul verset, tu n'as pas compris la Bible. La Bible, c'est complète. La chair est faible, c'est vrai. Mais Philippiens aussi dit, je puis tout. C'est-à-dire même ce péché qui a détruit ton père, toi tu peux le vaincre. Même ce péché qui a détruit ta mère, toi tu peux le vaincre. Même ce péché qui t'a détruit pendant des années, toi tu peux le vaincre. Parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Et tu dois croire que s'approcher des dieux te permet de vivre donc cette force, cette puissance. Pourquoi nous sommes faibles? Pourquoi nous nous sentons toujours incapables? Nous tombons toujours dans les mêmes péchés. Tu demandes pardon pour le même péché 50 fois dans une semaine. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté à la présence. Tu négliges la présence. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin où les hommes, les femmes dans l'église recherchent plus les spectacles que la véritable parole. Recherchent plus ce qui frappe à l'œil. Recherche plus la manifestation de certains dons. Oh, ce n'est pas mauvais la manifestation des dons, c'est biblique. Mais se focaliser sur ça va t'éloigner de l'essentiel. Avant de chercher toutes ces choses, cherche d'abord à t'allumer. Avant de chercher de prier pour les malades et qu'ils guérissent, cherche d'abord à t'allumer. Un mort ne peut guérir personne. Un mort ne peut pas prêcher l'évangile. Un mort ne peut pas manifester le don de prophétie. Le mort, c'est qui? C'est celui qui est déconnecté de Dieu. C'est celui qui est déconnecté de Jésus. Voilà pourquoi Jésus, devant Lazare, il a parlé, il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais quand Lazare est sorti, il a appelé les hommes, il a dit, déliez-le. Tu peux être debout, mais tu es lié. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté de la présence de Dieu. Tu es régulier à l'église, oh je veux le dire. Tu es très régulier à l'église. Le pasteur t'a même pointé tellement que toi tu es régulier. Tu es régulière, mais devant Dieu tu n'es pas régulier. Les hommes te voient, les pasteurs te voient, mais Dieu ne te voit pas. Être régulier à l'église locale n'est pas synonyme d'être régulier dans la présence de Dieu.
Sois régulier dans la présence de Dieu, c'est-à-dire quoi? Reste avec Dieu, aime Dieu, recherche Dieu tous les jours, recherche à faire le plaisir de Dieu, recherche à devenir comme Christ tous les jours. Être dans une église, c'est bien, mais il y a mieux que ça. C'est être dans la présence permanente de Dieu. Que Jésus t'aide à le vivre. Il faut sortir de ce genre de poésie diabolique, de poésie maléfique, où vous êtes constamment en train de rappeler combien les autres sont plus mauvais que vous, pour vous conforter dans votre situation, pour vous conforter dans votre mal. Vous dites, de toutes les manières, moi je suis bien. Vous avez appris que tel frère, il a engrossé une fille, moi je suis bien. Vous avez appris que telle femme, elle a divorcé, moi je suis bien. Mon frère, tu n'es pas bien parce qu'autour de toi, il y a des hommes mauvais. Tu ne dois pas célébrer ta personne parce qu'autour de toi, les gens commettent des erreurs. Célèbre ta personne par rapport à l'homme de Galilée. Célèbre ta personne lorsque Jésus t'acclame parce que tu as abandonné un péché. Et tu ne l'abandonnes pas par ta force, mon frère. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est par Dieu que tu vas y arriver. Il y a des gens des fois qui me posent la question, comment je veux faire pour abandonner la masturbation? Ce n'est pas par ta force, c'est par Dieu que tu vas abandonner. Mais voici la chose que tu dois faire, attache-toi. Attache-toi à Dieu plus qu'aux hommes. My God. Aujourd'hui nous voyons dans le monde chrétien, dans ton téléphone, en tout cas je ne sais pas pour le tien, mais il y a tellement de numéros de pasteurs, il y a tellement de numéros de prophètes dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais quand tu lui poses des questions, combien de temps tu prends par jour pour parler à Dieu? Il ne prend même pas 15 minutes. Là, nous sommes le soir, bientôt 19h. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pris 20 minutes dans la présence de Dieu? As-tu parlé ne fût-ce que 20 minutes, seul à Dieu? Ou même si je veux aller dans le principe de Jésus, comme Christ a dit, as-tu prié ne fût-ce qu'une heure? Parce que pour Christ, c'était le minimum. As-tu prié ne fût-ce qu'une heure depuis que le jour s'est levé aujourd'hui? Mais nous sommes accrochés aux hommes. Parce que nous pensons que ce qui compte, c'est ce que les hommes peuvent nous donner pour que sur terre, nous soyons en paix. Mon frère, ça ne sert à rien d'être riche et d'être dans le péché. Je reprends ça. Ça ne sert à rien d'être riche et de vivre dans le péché. Parce que la Bible dit, ça sert à quoi pour un homme? De gagner tout et de perdre son âme. Christ t'attend dans la sainteté. Christ t'attend dans la sanctification. Mais pour ça, tu dois t'attacher. Et lorsque tu t'attaches, oh oui mon frère, je te l'assure, moi-même je l'ai vécu. Quand tu t'attaches à Jésus, il y a des choses, toi-même tu vas commencer à découvrir que certaines choses t'ont quitté. Tu ne sais même pas quand est-ce que c'est parti. Tu es là en train de t'étonner, tu dis, oh, mais attends, moi j'étais colérique, mais où est passée la colère? Parce que la présence de Jésus te façonne, la présence de Jésus te taille, la présence de Jésus extirpe le mal, la présence de Jésus ôte le mal. Je dis la présence de Jésus. Aimer demeurer dans la présence, avoir une vie, oh Jesus, avoir une vie avec Jésus. Avoir une intimité avec Jésus. Tu as une histoire avec ton église. Si on te donne le micro, tu vas me dire, je suis là depuis, je ne sais pas, 30 ans, depuis autant d'années. Tu as une histoire avec ton église. Tu as une histoire avec ta chorale. Tu as une histoire avec ton pasteur. Mais est-ce que tu as une histoire avec Jésus? Est-ce que tu as une histoire? Est-ce que tu vis une intimité avec Jésus qui te permet d'être meilleur? Ou tu es en train de te conforter dans le mal en regardant les autres. Tu dis, regarde comment tous ils sont mauvais. Regarde, oh là là, moi je suis bon. Moi je suis bon. Mon frère, si tu regardes ceux qui commettent les erreurs devant toi, tu vas arrêter de regarder Jésus. Et tu vas entrer dans une illusion. Tu n'es pas bon. Voilà pourquoi tu es là. Nous ne sommes pas bons. Voilà pourquoi nous sommes là. Tu dois être meilleur tous les jours. Mais c'est possible seulement si tu t'attaches. L'attachement. Dans Luc 23, 43, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Jésus démontre quelque chose au brigand. Que quelqu'un me dise le brigand. Je ne t'ai même pas entendu. Que quelqu'un me dise le brigand. Il y a quelque chose qui s'est passé.
Le brigand dit à Jésus, je vais rapidement, c'est une histoire que tu connais. Le brigand à la croix, ils sont à deux. Et l'un, il est incrédule et l'autre est crédule. Et celui qui est crédule dit à Jésus, lorsque tu reviendras, souviens-toi de moi. Jésus regarde le brigand. Jésus lui dit, tu n'as pas compris. Jésus regarde le brigand. Et ce qu'il lui dit révèle que Jésus a envie de lui dire, tu n'as vu qu'une partie de l'iceberg. Tu n'as pas tout vu. Je suis sur la croix. L'autre a vu que je ne suis qu'un voleur, qu'un brigand. Toi, tu n'as vu qu'une partie de l'iceberg et tu n'as pas tout vu. Je ne suis pas que le Jésus qui est fort après la résurrection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette histoire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit la Bible? J'aime bien les gens qui lisent la Bible. Jésus dit, attends, je te dis aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Une manière de dire à cet homme, je ne suis pas puissant que après ma mort et ma résurrection. Non, je ne suis pas fort qu'après ma mort et la résurrection. Non, toi tu me dis quand tu reviendras, ça sous-entend quoi? Voici ce qui sous-entendait le brigand. Quand tu reviendras, c'est-à-dire, nous allons tous mourir, et toi miraculeusement, tu reviendras, donc certainement tu vas ressusciter. Mais Jésus est en train de lui dire, ma force n'est pas attachée à ma résurrection. Je suis fort même quand j'agonise. Qui est cet homme intelligent qui m'a capté? Je suis fort même quand j'agonise. Il est en train de dire à ces brigands, tu n'as pas compris. Tu as compris juste une partie. Je ne suis pas que le Jésus puissant à la résurrection. Mais même quand je suis en train d'agoniser, même quand je dis, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai la puissance de faire d'un homme faible un homme fort. J'ai la puissance de changer la destinée d'un homme. Ah, je bénis celui qui a entendu. Jésus a la puissance de changer la destinée et le parcours d'un homme. Mais là, ça s'est passé où? Ça s'est passé à la croix. Que quelqu'un me dise la croix. Que quelqu'un me dise la croix. Ça s'est passé à la croix. Il est en train d'agoniser. Il est en train de souffrir atrocement. C'était une mort tellement atroce qu'on a du mal à décrire le type de mort que ces trois hommes avaient subi. Et Jésus était là. Pendant qu'il était en train d'agoniser, il dit, aujourd'hui même, c'est-à-dire dans la faiblesse de Jésus, dans les moments de faiblesse, dans les moments d'agonie de Jésus, il était quand même capable de rendre un homme mauvais bon. Il était quand même capable de prendre une destinée et de changer la destinée éternelle de cet homme, alors qu'il était à la croix. Mais tu vois ce matin, que quelqu'un, oh, pas ce matin, c'est parce que j'ai prêché le matin, que quelqu'un me dise ce soir, que quelqu'un me dise ce soir, mais tu vois ce soir, ce n'est pas un Jésus agonisant que je te présente. Ce n'est pas un Jésus qui est en train de souffrir à la croix que je te présente. La croix est vide et non seulement elle est vide, mais le tombeau aussi, il est vide. Je te présente un Jésus puissant. Je te présente un Jésus redoutable, glorieux à la droite du Père. Ce Jésus est capable de te changer, de te sortir du péché et de t'amener vers la sainteté. Ce Jésus-là est capable. S'il a été capable de toucher la destinée du brigand, il est capable de toucher la tienne. Oh mon Dieu, pourquoi aujourd'hui nous nous comportons comme si le Jésus que nous prêchons, le Jésus avec qui nous vivons est un Jésus faible, un Jésus fatigué? Il n'est pas un Jésus fatigué. Il est un Jésus plus que puissant. Il est un Jésus qui est capable de prendre une prostituée et de faire d'elle une apôtre. Il est un Jésus capable de prendre le plus mauvais d'une famille et de faire de lui une référence. Tu dois croire que Jésus est capable de le faire. Attache-toi à Jésus pour demeurer dans la véritable sainteté. Oh my God, est-ce que quelqu'un croit que Jésus est capable de faire de lui un homme meilleur malgré ce que tu as vécu? D'ailleurs, je sens quelque chose dans mon esprit, laisse-moi le dire. Écoute,
Dans ton passé, il y a des choses que tu as vécues. Il y a même des gens qui t'ont fait tellement de mal en pensant que le mal qu'ils t'ont fait allait te déformer. Mais malheureusement pour eux, il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus a permis que tu guérisses de tes blessures et qu'aucun homme fasse de toi un monstre. Qu'aucun homme déforme ta personne. Jésus est capable. Ne disons pas seulement que Jésus est celui qui fait marcher les paralytiques. Jésus est celui aussi qui purifie. Jésus est celui aussi qui rend meilleur. Jésus est celui... Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un quelque chose. Retiens ça s'il te plaît. Lorsque tu vois, oh my God, ne juge pas celui qui est à tes côtés dans l'église locale. Ne le fais pas. Tu es venu pour toi, concentre-toi sur les serpents d'airain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que quand le peuple d'Israël était mordu par les serpents brûlants, Dieu a dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Et dit que tout celui qui va regarder le serpent d'airain, c'est celui-là qui va être guéri. Mon frère, quand tu viens dans l'église locale, focalise-toi sur Jésus. Focalise-toi sur le serpent d'airain. Parce qu'en réalité, toi, tu peux venir à l'église, tu vois une sœur que toi, tu avais connue il y a 10 ans. Elle était une grande prostituée dans le quartier. Et quand tu la vois arriver, tu es là en train de la dédaigner. Tu la regardes de haut, tu dis, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Qu'est-ce que ce genre de fille vient faire ici? Attention. Je dis à quelqu'un, attention. Jésus, il est capable, pendant le temps où toi tu l'avais connu et après le temps où toi tu ne la voyais plus, de prendre cette personne et de la transformer par le pouvoir du Saint-Esprit et de faire d'elle une personne meilleure, une évangéliste pour les âmes. Je disais à quelqu'un, Jésus est capable de transformer, Jésus est capable de rendre pur et de vous amener à vivre dans la pureté. Aujourd'hui, on veut te convaincre. Il y a des gens qui veulent te convaincre que ce n'est pas possible de vivre dans la sainteté. On présente la prédication de la sainteté comme la prédication de la condamnation. La prédication de la sainteté ne condamne personne. Elle rappelle à tout homme que tu peux être meilleur. Je suis d'accord avec toi. Si tu n'es pas d'accord, je ne sais pas pourquoi, mais je te laisse comme ça. Je disais, la prédication de la sainteté, la prédication de la sanctification n'est pas une prédication de condamnation. C'est une prédication qui te rappelle tous les jours que tu n'es pas de la race des pécheurs. Toi, tu es la race de ceux qui vivent dans la sainteté. Toi, tu es le modèle pour cette nation et pour ton église. Tu es un modèle de sainteté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est temps, mon frère, oui, je le crois, il est temps en ce moment que des personnes païennes se convertissent, pas parce que tu as prêché, mais parce qu'ils t'ont vu vivre. Oh God, où sont ces personnes-là? On te regarde vivre dans ton quartier avec ton mari, avec ta femme, et ça touche tellement que les gens se convertissent. On te regarde vivre dans le quartier avec tes fils, avec tes filles, et les gens sont convertis. Il y a des pères qui sont bons à l'église, mais très mauvais pères chez eux. C'est à l'église qu'il a le sourire. C'est à l'église qu'il peut prendre un frère, qu'il peut prendre une sœur pour l'aborder, pour la consoler, mais il n'a jamais embrassé son fils. C'est à l'église qu'on verra certaines femmes être des très bonnes diaconesses, des très bonnes sages, mais quand tu la vois vivre chez elle, tout le quartier se pose des questions. Est-ce que cette femme prie? Il est temps que nous puissions prêcher par notre vie. Ah, tu sais d'où vient le nom chrétien? Le nom chrétien vient d'où? Personne n'avait dit à Pierre ou Paul, ces apôtres n'ont pas dit, nous sommes des chrétiens. Ce nom-là est venu des autres. Les païens ont vu les apôtres vivre et ils ont dit, tiens, ils ressemblent à celui qui a été tué. Ce sont des chrétiens, les petits Christ. Il est temps que tu puisses être une bonne personne, pas parce que tu le dis, mais parce que tu nous as démontré par ta vie. Et on ne te demande pas de faire un effort humain, tu ne vas pas y arriver. Il y a un fils qui me disait, un fils spirituel, à chaque fois que je décide d'arrêter de commettre l'impudicité, c'est ce jour-là que je tombe. À chaque fois que je décide de ne pas toucher cette fille, c'est ce jour-là que je tombe. Ce n'est pas par ta force que tu vas arrêter, mais c'est en te connectant à celui qui est éternel. Parce que celui-là, regarde ce qui se passe. Lorsque tu viens vers Jésus, lorsque tu veux t'attacher à Jésus, Jésus voit ta volonté, Jésus voit le désir, Jésus, par ses compassions, te couvre.
Et quand il te couvre, il te bonifie. Quand il te couvre, il te capacite. Il fait de toi une meilleure personne. Tu sors de la présence de Dieu avec une autre énergie. Tu n'avais pas la force de ne plus mentir, mais tu sens que tu n'es plus capable de mentir. Que l'Éternel te l'accorde. Tu n'avais pas la force de vivre droitement, mais tu sens après la présence que tu n'as plus la force d'être hypocrite. Que l'Éternel te l'accorde. L'église est un lieu de transformation. Jésus est le Dieu de transformation. Mais tu dois croire en cette transformation. Croire que la sanctification est encore d'actualité. Croire que la sanctification est une bénédiction. Écoute-moi bien mon frère. Il y a des choses que la sanctification accorde. Oh Lord, qu'un don spirituel ne peut pas accorder. Il y a des choses que la sanctification accorde qu'un don spirituel ne peut pas accorder. Marcher dignement avec Jésus. Laisse-moi, je vais te le dire simplement. Je veux le faire de manière très simple. La sanctification, vivre avec Jésus, demeurer avec lui, te permet de garder ton ciel. Tu peux avoir tous les dons du monde, mais si tu n'es pas capable de vivre dans la sainteté et de veiller sur ta sainteté, tu risques de perdre ton ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je fais attention à moi-même, de peur qu'après avoir prêché les autres, que moi-même je sois rejeté. Comment l'apôtre Paul pensait qu'il pouvait être rejeté? Qu'est-ce qui peut bien rejeter l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous a exhortés en disant, attention. Je dis à un frère, attention. Je dis à une sœur, attention. Vivre dans la sainteté est un choix. Je veux que quelqu'un me dise, c'est un choix. Vivre dans la sainteté, c'est un choix. Ce n'est pas parce qu'on vous prêche, comme je l'ai dit au début, que vous allez le vivre. Vivre dans la sainteté est une décision. Décidez de ne pas, décidez de vous accrocher, décidez de vous attacher. Décidez de vivre pour Christ. Décidez de faire des choses selon Christ. C'est un choix. Il n'y a pas une imposition de main qui va réaliser cela. C'est une décision personnelle. Que l'Éternel nous aide à y arriver. Regardez ce que Luc 10, 19 dit. Je vais essayer d'atterrir parce que je regarde mon temps. Regardez ce que Luc 10, 19 dit. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais ce pouvoir, ce verset, n'est pas seulement attaché aux esprits impurs. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas attaché que aux esprits impurs. Mais quand on dit rien ne peut vous nuire, même le péché ne doit pas te nuire. Le péché est très nuisible. Le péché est en train de détruire votre avenir. Le péché est en train de parsemer votre destinée de plusieurs destructions. Le péché est en train de vous voler le bonheur du futur. Ah oui, mon frère, quand on pêche, généralement on se dit, qui m'a vu? Personne ne m'a vu. Qui m'a entendu? Personne ne m'a entendu. Mon frère, il n'est pas question de qui t'a vu. Le problème, c'est que tu as fait enregistrer. En fait, tu es comme quelqu'un, tu vois, quand tu dois voyager, tu vas booker le billet. Tu es en train, au fait, de booker le désastre dans ta destinée. Tu es en train de donner rendez-vous à un désastre dans ta destinée. Tu es en train de donner rendez-vous à une destruction dans ton futur. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter sur les yeux des hommes. Tu devrais plutôt te préoccuper sur ce qui s'est passé dans ton avenir. Voilà pourquoi la Bible peut dire, vous récolterez ce que vous aurez sémé. Il n'y a aucune sémence que nous lançons sur la terre qui ne puisse pousser. Des fois même, quand vous mangez une mangue, vous jetez le noyau, comme ça, vous partez. Vous avez oublié. Mais le noyau a une instruction. Dans chaque sémence, il y a une instruction. Et l'instruction, c'est quoi? Ça doit germer. Vous avez fait des choses, vous avez péché, vous ne vous êtes pas repenti et vous n'avez même pas cherché à comprendre comment faire pour que le Seigneur vous en délivre. Vous croyez que l'histoire est finie. J'ai l'habitude de dire aux gens, c'est lorsqu'on pêche que l'histoire commence.
On dit j'ai péché, j'ai fait ça, c'est fini. Personne ne sait. Non mon frère, aucun péché ne peut être enterré de cette manière. Toute sémence a une instruction, elle te donnera le fruit. Vous savez, ça ressemble un peu à des moments où vous n'avez pas envie de manger. Je ne sais pas si ça vous est arrivé quand vous étiez enfant. Mais moi, ça m'est arrivé de temps en temps quand j'étais enfant. C'est vraiment agaçant. Vous n'avez pas envie de manger, mais les parents vous forcent. Ça vous est déjà arrivé? Il y a des gens qui ont vécu ça. Vous n'avez pas faim. Oh mon Dieu, les parents aussi. Vous n'avez pas faim, mais les parents vous forcent. Mange, c'est bien pour toi, c'est bien pour ta santé. C'est à ça que ressemble la sémence du péché. Lorsque vous allez arriver dans votre futur, lorsque vous allez arriver en 2023, le péché va te tendre le fruit. Tu vas dire non, 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 ça c'est quoi ça? Le péché va te dire c'est ce que tu dois récolter, prends. Tu as oublié? En 2020, le 16, tu as oublié ce que tu avais fait? Voici le fruit. Chaque péché porte une sémence. Et la sanctification est le remède à cette semence. La sanctification est notre délivrance. La sanctification est la solution, notre voie de sortie. Ainsi tu peux pécher, tu demandes pardon sincèrement devant le Seigneur et tu restes attaché à Jésus. L'homme de Galilée va prendre en charge ta vie. L'homme de Galilée va prendre en charge ton avenir. Ainsi comme il avait nettoyé la destinée éternelle du brigand. J'ai dit à un homme, à une femme, tu dois aimer t'accrocher à Dieu. Tu dois aimer vivre dans la sanctification. Le péché est nuisible. L'adultère est nuisible. L'impudicité est nuisible. L'hypocrisie, on ne cite pas ça, mais c'est aussi un péché. C'est nuisible. Tu viens dire à ton frère une chose, mais dans ton cœur, tu en as une autre. Tu parles à ton frère en face, des fois même c'est à l'église, mais tu penses autrement. Tu dis à ton frère, je te ferai du bien, mais ton cœur est énervé quand tu le vois élevé, quand tu le vois avancer. Le péché te détruit. Le péché détruit ton caractère. Je veux même vous dire une chose que vous avez peut-être remarqué. Le péché détruit même votre visage. Le péché avilit. Celui qui pêche beaucoup, celui qui vit dans le péché, vous allez remarquer, même avec le maquillage, elle n'est toujours pas bien. J'ai essayé d'utiliser un bon terme pour ne pas te choquer. Même avec le maquillage, quand tu la regardes, tu te poses la question, ce maquillage a été fait où? Dans les eaux ou sur la terre? Parce qu'il y a autre chose qui l'avilit. On voit cela dans la parole de Dieu. Lorsqu'Adam a péché, il est allé se cacher parce qu'il n'y avait plus de beauté sur son corps. Il avait maintenant réalisé qu'il était nu. Mais avant, il était toujours nu. Mais comment ça, il ne réalisait pas? La gloire de Dieu crée une beauté. Je bénis celui qui est là derrière, c'est celui qui a dit amen. La gloire de Dieu crée une beauté. La gloire de Dieu rend beau. La gloire de Dieu rend belle. La présence de Dieu rend beau. Ça veut dire que quelqu'un te regarde, il ne sait pas pourquoi, mais il a envie de te faire du bien. Ah, laisse-moi le déclarer sur une vie. Que l'Éternel t'aide à vivre avec lui. Et lorsque les hommes te verront, que les hommes aient tendance à te faire du bien. Que Dieu te donne le cœur des hommes. J'étais en train de déclarer. Que Dieu te donne le cœur des hommes. La gloire de Dieu rend beau. La gloire de Dieu. La Bible dit de David, il était beau. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu rend appréciable. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un dans l'assemblée. Il a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, mais il ne fait rien avec tout ça. Ceux qui ont moins de potentiel que lui vont de l'avant. Laisse-moi parler un peu aux chantres. Où sont les chantres même? Ils sont où? Ils sont là. Ah d'accord. Ah c'est bien qu'on vous a entassé à un seul endroit. Comme ça je peux très bien vous localiser. Vous pouvez donner un amen? La maladie des chantres. Moi, j'ai toujours taquiné mes fils spirituels en disant, je ne sais pas si c'est l'onction de David qui est sur vous, mais les chantres ont une maladie. Vous pouvez avoir beaucoup de talent, bourré de talent, mais vous constatez qu'avec votre talent, vous ne faites rien, vous n'allez nulle part. Mais vous allez voir que celui qui a moins de talent que vous est en train de prospérer. Tout n'est pas une affaire de don, tout n'est pas une affaire de talent. La gloire des dieux propulse. La gloire de Dieu fait avancer. La gloire de Dieu donne une position.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Merci Saint-Esprit. Je veux prier avec toi. Je veux te demander de te tenir debout là où tu es. Et je veux prier avec toi. Merci Saint-Esprit. La présence de Dieu. La présence de Dieu.